Khalid Tibouri, le vice-doyen de notre faculté, il vient de nous rejoindre. Et s'il vous plaît, sur vos applaudissements, accueillez avec moi monsieur le vice-doyen de notre faculté. Bonjour tout le monde. Alors, je vais enchaîner sur cette première conférence de Madame Charkaoui. Vous savez que c'est notre première productrice scientifique à la Faculté des Sciences et c'est l'un des piliers de la recherche au Maroc. Donc, je vous demande de l'applaudir fortement et justement contribuer à la recherche scientifique. Je profite justement, c'est la journée de la femme en prolongé, d'accord? C'est la semaine du jour de la femme, et ça ne peut être que justement pour une sorte de plaisir, justement, d'accueillir des femmes de cette envergure-là. Voilà, je voulais dire ça pour enchaîner justement avec Madame Charkaoui. Donc tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous nos invités, à tous nos étudiants, à tous les chercheurs, à toutes les personnes qui ont contribué à cette journée-là, conférenciers, étudiants. Je remercie et je félicite le comité d'organisation et à leur tête Moustapha Bostel, entre autres, mais bon, je sais qu'ils sont très nombreux. Je vois un petit peu le travail de ces clubs. Donc ça donne du travail, mais ça fait plaisir justement, quand on voit ce genre de club. Donc, chaque week-end, j'ai l'impression là qu'on s'arrête plus la semaine et on continue. Tous les week-ends, tous les samedis, il y a des activités à la fac et ça fait vivre justement notre établissement et ça donne aux étudiants quelque chose justement, on parlait de soft skills. Donc on continue de les faire. On les faisait auparavant, mais on continue de les faire. Ça fait partie justement de cette formation personnelle. Qu'est-ce que c'est que l'astronomie ou le cosmos en général? On pose la question à un étudiant, bon, je pense qu'il aura du mal à répondre, ou bien il va répondre vaguement. Mais bon, assister à des conférences pareilles, à des ateliers pareils, ça ne peut que donner justement une formation supplémentaire, un ajout justement de complément de formation qu'on ne peut pas donner justement dans une formation académique. C'est quoi justement le cosmos? Cet univers justement que tout le monde apprécie, que tout le monde justement essaie de découvrir, que tout le monde veut savoir. Il y a quelques années, j'étais encore étudiant et j'enseignais de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'était de la vulgarisation. Je donnais un exemple à mes élèves, donc qui étaient des tout petits élèves de seconde en France, pour laquelle je prenais un exemple tout bête. C'est un ballon qu'on pose dans un terrain de football et puis plus on monte, plus ce ballon va apparaître très faible. Là, Madame Charkaoui l'a expliqué autrement, de façon scientifique, de façon beaucoup plus complexe que je ne pourrais pas du tout faire parce que ce n'est pas du tout mon domaine en tant que chimiste. Je pense que ce côté-là va justement développer en nous quelque chose de très important. Madame Charkaoui vient de le dire, justement, il a commencé le groupe Atlas en 96. Et ça veut dire que si on veut réussir, il faut de la panache et puis de la persévérance. Donc travailler davantage, fournir plus d'efforts. Et ça, je m'adresse beaucoup plus aux étudiants qui sont là, aux étudiants dans notre établissement. Il n'y a rien qui arrive sans rien faire. Si on veut réussir dans la vie, si on veut justement s'en sortir, si on veut apporter quelque chose à cette nation, notamment à notre nation marocaine, eh bien il faut persévérer, il faut travailler, il faut aller de l'avant. Je ne vais pas prendre davantage de la parole, parce que bon, il y a beaucoup de choses, je pense, qui nous attendent dans cet après-midi. Je vous souhaite bonne continuation, bonne chance, et je félicite encore le comité d'organisation. Merci à tout le monde. Merci infiniment, monsieur le vice-doyen de notre faculté. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et merci, monsieur le vice-doyen, pour tout ce que vous avez fait pour la faculté. Mesdames et messieurs, d'après la conférence qu'on a vécue
vécu avec un professeur à Sartawi, les neutrinos n'interagissent pratiquement pas avec la matière. Et ça rend difficile pour les physiciens afin de les détecter. Mais vous savez, les physiciens sont assez astucieux. Et c'est bien ça ce qu'on va voir dans cette conférence qu'on a maintenant avec monsieur le professeur Jihad Bouneza, qui va nous présenter une conférence sur la contribution du Maroc dans la construction du télescope à neutrino KM3net. Et je vous rappelle que monsieur le professeur Jihad Bouneza est le responsable du site d'intégration des modules optiques digitaux pour le projet KM3net Rabat. Et aussi un doctorant en physique, astroparticules et ingénieur d'État en génie industriel. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs, et sur vos applaudissements, accueillir avec moi le professeur Jihad. Bonjour tout le monde. Je vous remercie infiniment d'être là. Je remercie aussi notre professeur, Madame Raja, pour sa présentation, et notre professeur d'histoire, M. Tibiaoui, pour ses mots. Et je vais continuer dans l'idée de Madame Raja. Elle a parlé du télescope KM3net. Je vais me concentrer dans ma présentation surtout sur la construction et les aspects techniques et l'ingénierie de la construction du télescope KM3net et aussi la contribution du Maroc et précisément notre faculté dans la construction du télescope à neutrinos KM3net. Donc voici le plan que je vais suivre dans cette présentation. On va commencer par une petite introduction du télescope, ce qui a été déjà fait peut-être par Madame Raja Sartawi. Et puis, je vais vous parler un peu des détails de la construction du télescope KM3net avec tous les types des infrastructures utilisées dans ce but de construire ce télescope. Si je ne l'avais pas dit encore, ce projet est en cours de construction pour le moment. Il y a les bornes, les BM et les dios que je vais détailler par la suite. Ensuite, on va se concentrer un peu dans l'implication de notre pays, le Maroc, dans ce projet énorme. Plus précisément, la participation de Rabat par l'intégration des bornes et la participation de Boujda par l'intégration des BM. Et pour finir, quelques perspectives à propos du projet. Donc, KM3net, KM3 ça veut dire cubique, kilomètre, net c'est notre télescope. C'est un télescope à base d'eau de Cherenkov, comme a mentionné notre professeur Madame Raja. Il se concentre sur les interactions des neutrinos qui entraînent des particules qui émettent un rayonnement Cherenkov. Et il est déployé en Méditerranée à profondeur de environ 2,5 km sous eau. Dans cette image, vous voyez une visualisation d'un événement qui a émis de la lumière de Cherenkov. Notre télescope est un réseau de modules optiques. Ce sont des sphères que vous voyez en couleur. Les sphères qui sont élargies sont des sphères qui ont détecté la lumière de Cherenkov. Cette sphère instrumentée, c'est ce qu'on assemble ici à Rabat. On l'appelle un DOM, un Digital Optical Module, et c'est pratiquement les yeux de notre télescope KM3net. Donc, la particule passe ici, c'est une particule qui a traversé la Terre, et dans son passage a émis de la lumière de Cherenkov, la Cherenkov, et ces sphères-là sont les sphères qui ont détecté la lumière. À partir de temps d'incidence de la lumière sur le dôme et la direction des dômes qui ont été illuminés, on peut avoir une idée sur la particule qui a traversé le télescope
grâce à ce qu'on appelle la reconstruction des événements. Donc on peut avoir plusieurs idées juste de la direction de l'événement, de la lumière émise, etc. Cette image, c'est la carte des pays qui sont inscrits avec le projet KM3Net. Les pays qui sont en orange foncé sont les pays qui sont actifs dans la collaboration. Et les pays qui sont en couleur claire sont des pays qu'on appelle des membres observateurs, qui ont accès aux données mais qui ne sont pas impliqués à 100%. Je vais encore détailler les pays qui sont impliqués dans la construction dans les slides qui viennent. Ici, dans cette carte, on voit les infrastructures établies par la collaboration KM3Net. Il y a plus précisément 3 types de plateformes qui sont dédiées à l'assemblage. L'assemblage des dômes. L'assemblage des dômes, c'est Digital Optical Module, c'est ce qu'on fait ici à Rabat. Les BM sont les base modules. Les base modules sont une partie, une machine qui sert à l'alimentation des dômes et à la communication avec eux. DIU, la DIU, c'est la Detection Unit, c'est la ligne de détection. La ligne de détection contient plusieurs dômes, exactement 18 dômes. Donc, notre télescope est constitué de plusieurs DIU, Detection Units. Les Detection Units sont constitués de plusieurs dômes, 18 exactement. Et chaque des 4 DIU sont alimentés et communiquent avec un BM. Les BM sont construits dans plusieurs sites, parmi lesquels il y a Oujda. Donc, dans cette carte, il y a, comme vous voyez, 3 sites d'installation. Donc, comme le professeur Raja a expliqué, il y a Arca et Orca. Arca, c'est le site KM3Net Italie. Et Orca, c'est le site KM3Net France. Il y a aussi un projet de KM3Net Grèce qui n'est pas encore en construction, mais on attend l'accord pour commencer les travaux dessus. Il y a aussi les préparations des photomultiplicateurs, les base module integration, les tests des detection units et celui-là, Electronic Refurbishing Center, se concerne tout ce qui est logistique et tout ce qui est envoi des pièces aux autres sites. On va aller encore un peu plus en détail. Voici les sites qui sont concernés par DOM Integration, c'est-à-dire l'assemblage des sphères instrumentées de DOM, ce qu'on fait ici à Rabat. Et cette sphère, ce fut le premier DOM assemblé ici à Rabat en image. Il y a, à côté de notre site qui est à Rabat, il y a 7 autres. 2 en France qui sont Nantes et Strasbourg, un en Pays-Bas qui est Amsterdam, un en Allemagne qui est Erlangen, 2 en Italie qui sont Napoli et Catania, et un en Grèce. Ces 8 sites travaillent dans le même sens, ils produisent des dons selon des quotas et des commitments, comment dire, pour faire des dons qui seront installés dans les sites Arca en Italie et les sites Orca en France. Je vais aller en détail pour l'assemblage des dons dans les slides qui suivent. Pour l'assemblage des base modules, il y a, je pense, 9 sites, parmi lesquels il y a Oujda, qui sont répartis ici. Pour les BM, je dois citer qu'il y a une différence entre Arca et Orca. Ils ne sont pas les mêmes, comme vous pouvez voir dans cette photo. Voici le base module de Orca, qui est un peu différent de celui-là d'Arca. Et pour finir, pour les sites d'assemblage de KM3Net, il y a la Detection Unit. La Detection Unit est un appareil qui rassemble des dons qu'on produit ici, comme vous voyez dans cette photo. Il y en a 5 pour le moment.
et tous les 5 sites de Dino Integration se trouvent en ordre. Et c'est la dernière étape avant de mettre notre détecteur sous eau. Voici dans ce slide l'état actuel du télescope. Pour le moment, on a 8 lignes fonctionnelles en arc italique, comme vous pouvez voir ici, et 9 lignes fonctionnelles en arc France. Et l'objectif est d'avoir finalement 115 lignes pour chaque ligne. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup d'assemblage et plein beaucoup de dons qu'on doit faire pour finir le projet CAM3. Je vous propose quelques vidéos, je ne sais pas qui. Il y a la connexion. On laisse. Donc, il y a plein de vidéos sur YouTube. Je vais trouver les vidéos sur YouTube. Ouais. C'est pas grave, je peux le dire. C'est pas grave. Ok, on laisse les vidéos pour après, mais il y en a plein en YouTube sur l'installation sous mer, etc. Vous pouvez voir tout ça. Donc, l'implication du Maroc, le DOM Integration, c'est l'activité qu'on fait ici à Rabat, dans le site d'intégration des modules optiques digitaux. Et cette image-là présente un DOM qui est en vue explosée avec toutes les composantes qui entrent dans l'assemblage du DOM. On a environ 97 composantes qu'on assemble pour chaque DOM. Voici l'équipe qui est impliquée dans l'intégration du DOM. Il y a professeur Madame Najat Chakraoui et professeur Yahya Tayanati qui sont nos experts et c'est grâce à eux qu'il y a eu l'idée de faire ce projet ici à Rabat. Merci beaucoup à eux. Et il y a Ahmed El-Dimaoui et Myriam Bentahman qui sont des doctorants et qui ont contribué largement à la construction des modules optiques qu'on a fait ici à Rabat. Donc, je vais vous parler un peu des phases de préparation qu'on a fait pour être prêt à l'assemblage. Tout d'abord, il a fallu qu'on aménage un site pour cette activité. Au début, ce n'était qu'une idée. On a fait des dessins 3D et on a essayé de suivre ce plan pour aménager notre salle. Et comme vous voyez ici, une image d'avant et après. La salle a été tout refaite. Et après, vous voyez ici le site est en pleine activité d'assemblage. Comme vous voyez ici. La même chose dans cette image. Avant, il n'y avait rien. Maintenant, il est en pleine. Parmi les étapes de la préparation, on devait être prêt pour entamer cette tâche. On devait faire l'acquisition du matériel de travail avant de recevoir les composantes qu'on devait assembler. Voici quelques images. Il y avait tout un travail derrière les scènes pour acquérir ces machines qui sont assez sophistiquées. Il y avait des problèmes de la douane, il y avait tout un travail avec la présidence de l'université pour qu'on puisse recevoir ces appareils avec lesquels on va travailler. Ensuite, une fois les appareils qu'on va travailler avec sont prêts, c'est fait l'acquisition des composantes qui vont entrer dans les modules optiques. Donc, ça a pris, puisque la logistique, envoyer tout un lot de composantes depuis la France ou bien depuis la Hollande jusqu'au Maroc, ce n'est pas une tâche qui est évidente. Donc, une fois nous avons acquis les composantes, on a pu démarrer l'assemblage. Et je vais décrire en survolant quelques-unes de ces étapes d'assemblage de modules optiques. Donc, la première chose qu'on devait faire, c'est le montage de pénétrateurs
le pénétrateur, c'est cette pièce que vous voyez ici en bleu, elle sert à faire sortir les câbles d'alimentation et la fibre optique depuis l'intérieur du dent à l'extérieur. C'est grâce à ce pénétrateur qu'on peut communiquer avec le dent. Et on doit assurer que ce pénétrateur est étanche, puisque le dent va être installé en eau sous mer. Pour s'assurer de l'étanchéité de ce pénétrateur, on utilise cette machine qui est assez sophistiquée, s'appelle Helium Test, test d'étanchéité à hélium. On applique une sous-pression au-dessus du pénétrateur jusqu'à ce que cet écran devienne vert, et puis on injecte du gaz d'hélium à l'intérieur du dent. Si la valeur change et cet écran devient rouge, ça veut dire qu'on a une fissure au niveau du pénétrateur et que notre dent n'est pas acceptée. Donc, pour que le test soit OK, lors de l'injection d'hélium à l'intérieur, cette valeur ne doit pas changer. Puisque si cette valeur change, ça veut dire que les atomes d'hélium ont traversé une fissure et qu'on n'a pas d'étanchéité. Donc, on ne peut pas mettre un dent qui n'est pas étanche dans l'eau. Ensuite, l'étape qui vient, c'est l'installation de l'électronique et le montage des photomultiplicateurs. Les photomultiplicateurs sont pratiquement les yeux de télescope. C'est eux qui vont capter les photons qui vont être émis peut-être par la particule qui a traversé le télescope. Donc cette étape est aussi assez importante. Et l'électronique sert à la communication avec les dents. Par la suite, on aura besoin de faire un branchement des photomultiplicateurs avec les câbles et faire des soudures optiques. On a une machine qui nous facilite la tâche pour faire ces soudures optiques. Pour la fin, faire nos tests et communiquer avec notre sphère instrumentale. Une fois les dents sont connectées, on peut maintenant tester notre dent. Il y a plusieurs phases de test. Celui-là s'appelle le functional test. On teste la fonctionnalité de tous les équipements qui sont dans le dent, mais sauf fermer les dents. Si je m'exprime bien, on peut tester le dent en moitié assemblage pour s'assurer que tout est bien connecté, tout marche bien, parce qu'à cet état, on peut corriger, puisque par la suite, les étapes qui vont venir sont irréversibles. Donc c'est là qu'on intervient. Si tout est bien, on peut poursuivre dans les autres étapes. Il s'agit maintenant du collage et de remplissage en gel. Une fois les composants sont testés et sont fonctionnels, on peut coller notre support à l'hémisphère du verre et on doit plutôt remplir nos dents par un gel optique qui servira à mettre l'électronique en place, les PM en plaque, et ça va aider que les composants ne bougent pas en transport, etc. À partir de ces étapes-là, les procédures deviennent irréversibles, donc on doit être très prudent pour le reste des étapes. Une fois les hémisphères sont remplis du gel, on peut procéder à la fermeture. Pour la fermeture, on utilise cette girafe avec une ventouse en sous-pression et on fait descendre cet hémisphère sur l'autre. Et pour fermer, il suffit de tirer l'air de l'intérieur de notre sphère et par sous-pression, notre hémisphère sera fermé. Ensuite, on fait un tour avec du scotch pour s'assurer que le dent est en place. Et celui-là fut le premier dent assemblé ici à Rabat. On était très fiers de cette. Merci chaleureusement, monsieur. Je ne suis pas fini encore. Il me reste 5 minutes.
y avait 6 ans, on a fermé 7 dents. Ce qui est très bien, on a un écho très positif de la part de la collaboration et de la part de la faculté. C'est une chose très bien pour nous. Une fois fermé, on peut passer au test final. Le test final se fait dans une boîte noire parce qu'on doit simuler les conditions qui sont à 2,5 km en mer. Il n'y a pas de lumière, c'est sombre. Donc on a cette boîte qu'on appelle la dark box. On doit mettre nos dents dedans et attendre 24 heures pour faire nos tests. Voici le résultat final du premier lot qui a été envoyé pour nous. On a fermé 7 dents et toutes étaient testées et toutes étaient acceptées. L'étape qui va suivre, c'est envoyer ces dents pour être installées dans la Méditerranée, dans le site italien. Je vais aller plus en détail. Je vais vous parler un petit peu de cet outil qui s'appelle le Dome Integration Assistant. Cet outil est un outil de suivi. Chaque composante intégrée et chaque étape faite est inscrite dans ce site. Et ce site est un outil qui est en ligne et qui permet à nos collaborateurs de suivre notre progrès. Et ils savent où ils étaient, les obstacles qu'on reçoit, etc. Et ils peuvent nous aider. Il y a aussi de la communication avec les autres sites à travers des meetings, des réunions, bi-weekly meetings. Chaque 2 semaines, on fait une réunion avec tous les sites et on parle et on discute de planning, de ce qui va arriver, des contraintes, etc. Comme vous voyez ici à droite, nos 7 dents qui ont été produits ici à Rabat vont être intégrés dans cette DIO Detection Unit. Et cette ligne devra en principe être installée en mer vers mai. Moitié mai, il sera installé dans le site italien. Pour la suite, après ce lot de 7 dents, on est en train d'attendre un autre lot de 18 dents, donc une ligne proprement marocaine qui va être assemblée ici à Rabat. Ça va être environ la fin de mai qu'on va recevoir les composants pour commencer l'assemblage de 18 dents cette fois. Un autre challenge pour nous. Cette image, c'est juste pour illustrer le challenge au niveau de la logistique. Comme vous voyez, il y a les composantes pour arriver à Rabat. Ils vont passer de site qui est responsable de l'acquisition de toutes les composantes, puis ils vont passer à Strasbourg et après arriver à Rabat. Pour notre part, une fois assemblés les 7 dents, les 7 dents vont être intégrées en ligne à Napoli. On doit les envoyer, ça va être la prochaine étape pour nous. Pendant les réunions, je présente souvent le statut de nos travaux. Généralement, quelques photos et un tableau comme celui-là qui présente chaque étape qui a été bien remplie, bien accomplie. Voici l'état actuel, 7 dents assemblées. Et ce fut tout pour Rabat. En 2 minutes, je vais parler de l'implication de Oujda dans la collaboration CAM3Net. Ils sont en phase d'attente des composantes pour démarrer l'assemblage des base modules. Voici l'équipe qui est concernée. Il y a le professeur Inès Bouchmonet, le professeur Moussa, quelques doctorants. On souhaite bonne chance à eux aussi pour l'assemblage des base modules. Et voici leur site où le travail va se faire. Et pour finir, le dernier slide, quelques perspectives. Notre site de Dome Integration de Rabat est en pleine activité. Comme j'ai dit, on attend un deuxième lot de 18 dents qui est prévu pour mai 2022. On souhaite bonne chance à nos collègues d'Oujda pour le démarrage de Base Module Integration.
Pour avoir une idée, pour la durée de vie de projet en phase construction, pour le site Orca, il est prévu d'être fini en 2028, Arca en 2030, pour 43 mètres côté Grèce. Il n'y a aucune idée, n'est pas validée pour le moment, on saura par la suite. Pour le nombre total des dents qui va être assemblé pour le projet 43 mètres, c'est entre 4000 et 6000. Et l'idée finale, comme on a le DOM Integration et BM Integration, on espère aussi avoir un site de DIO Integration au Maroc. Comme ça, toute la chaîne de construction du télescope 43 mètres sera faite au Maroc. Et merci beaucoup pour vous. S'il vous plaît, vos forts applaudissements à Monsieur Jihad. Merci chaleureusement, monsieur, pour votre conférence. C'était vraiment impressionnant. On vous excuse, mesdames et messieurs. Madame Souad Hijaji n'assiste pas aujourd'hui avec nous à cause des empêchements. Sinon, je passe à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour votre intervention, pour votre conférence. Alors moi, ce que je voudrais savoir, donc, entre les sites, les différents sites de KM3, je voudrais savoir comment se fait, est-ce que le travail est partagé entre les différentes équipes, donc chaque équipe a une partie du travail à faire, ou bien vous avez un travail d'ensemble que vous faites, et puis après vous faites une synthèse des différents résultats. Et puis une deuxième chose, donc, comment est fait le choix justement du placement des dômes? Donc vous les placez dans quelle région en fait? Vous les plongez dans des profondeurs. Alors comment s'en fait justement le choix de l'endroit où vous les plongez? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, pour la première question, comment est partagée les tâches de production des dents? Donc, comme il y a deux sites, il y a Arca et Orca. Selon, comme on voit ici, l'état actuel des lignes, l'objectif est d'aller d'une manière équivalente entre Arca et Orca. Comme vous voyez, on a 8 lignes fonctionnelles en Arca et 9 lignes fonctionnelles en Orca. Donc, on va se concentrer à faire l'équilibre. Donc, on va se concentrer à Arca, produire les lignes à Arca pour le moment jusqu'à ce que ce soit équilibré. Et puis, on fait des quotas pour avancer de façon équilibrée. Comme vous voyez ici, voilà. Il y a un planning. Pour l'exemple, les 7 dents qu'on a produits, c'était pour Arca, pour Italie, puisqu'ils étaient en retard. Mais pour les 18 qui vont arriver, ça va être pour Orca, pour France. Donc, c'est à le management de DOM Integration de décider comment répartir les dons qui vont être produits pour chaque site. Pour la deuxième question, monsieur, choisissez le site, l'endroit justement où voilà. vous introduisez. Donc, il y a des critères de choix. oui, comme vous voyez ici, voilà, le site en rouge ici c'est de France et celui-là de l'Italie. Ce que je peux dire pour le site de France, à cet endroit-là, il y avait un ancien télescope qui s'appelle Antares. Et c'est à côté de lui qu'on va qu'on a commencé d'installer nos villes. Cette zone est militarisée, il y a de la militaire, il n'est pas accessible. Je pense que c'est un avantage pour qu'il n'y aura pas d'interférence entre les villes. Pour l'Italie, je n'ai pas d'idée. Merci. Merci beaucoup.
qui a élaboré à faire ce grand travail qui est aujourd'hui au niveau de la faculté des sciences. Et je remercie également M. le vice-doyen pour son support et de toutes les activités de cette université. Et je voudrais savoir, c'est que après avoir déposé les dons, je voudrais savoir une question qui rapporte à l'analyse des données. Est-ce que les équipes marocaines contribuent à l'analyse des données et quelles sont les tâches exactement qu'ils peuvent, je dirais, pour intégrer notre équipe d'étudiants-chercheurs au niveau de l'université, surtout au niveau des statistiques ou de l'analyse des données. Effectivement, il y a déjà, M. Ahmed déjà il est doctorat avec nous, il participe à la fois à l'assemblage, il fait des analyses avec les données de l'équipe. Et comme j'ai montré dans l'équipe, l'image de l'équipe, il y a aussi Myriam qui travaille à la fois à l'assemblage et elle fait des analyses de données sur les supernovas avec les données du détecteur. Ahmed travaille sur les monopoles magnétiques. Moi-même, j'ai fait des analyses de physique sur les monopoles magnétiques, mais avec l'ancien télescope que j'ai mentionné, puisqu'il y avait plusieurs années de données. Donc, il y a plein d'analyses. Aussi, il y a plein d'analyses sur les polarités, sur les cubes aussi. Donc, il y a pas mal de sujets, pas mal d'articles en train de production en utilisant les données, même si ce n'est pas complet. L'état actuel du télescope pour la production des articles, il y a une vingtaine d'articles déjà produits avec les 8 et les 9 livres qui sont installés. Il y a une dizaine qui est en cours de production et une autre dizaine qui est pour le futur, qui est plus juste ici. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Donc, merci tout d'abord infiniment pour ce travail, parce que ce n'est pas facile de faire ce travail. Ma question, est-ce qu'on est sûr de ces techniques de détection des neutrinos? Ça veut dire, est-ce que les neutrinos peuvent être détectables à partir de ces techniques? Est-ce qu'on est sûr? Oui, et il y a des méthodes pour confirmation, puisqu'il y a plusieurs télescopes, comme Antoine, il n'est pas le seul. Il y a un exemple de télescope Antoine, il y a le télescope IceCube qui est installé en Antarctique sur la glace. Donc, lorsqu'un événement massif traverse la Terre, il y a une confirmation entre les expériences. Et même à côté des télescopes de neutrinos, on peut confirmer l'événement cosmique avec des détecteurs de ondes gravitationnelles et gamma ray. Donc on est sûr que si un événement traverse la Terre, on peut confirmer avec d'autres expériences que c'est bel et bien un événement réel qui est passé dans le détecteur. Merci à vous, Monsieur Djihad Boumaza, pour votre participation. Excusez-moi, je voudrais juste dire un petit mot parce qu'il y a une personne ici qui est passée inaperçue, qui travaille justement dans les mêmes conditions, et qui a apporté énormément de résultats, et qui a été couronné par un très grand prix cette année. Il ne faut pas oublier Oustad Hayat Yalati. Je pense que vous le connaissez. Vos applaudissements. D'accord, on lui doit, au même titre que tous nos chercheurs, quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Donc il faudra quand même le saluer. Merci beaucoup. Merci à Monsieur le vice-doyen et à Monsieur Boumaza pour votre participation à cette aventure. Mesdames et messieurs, de la science
vers de la science vers la musique. Sous vos applaudissements, accueillir avec moi l'équipe du club de musique. Sous votre applaudissement. سلام الله عليكم. من رحلة الفضاء رحبت بكم بمركبة أنغامنا الموسيقية بكوكب الموسيقى وعالم الفلك بأنغامها الطربية من ضمنها ألف ليلة وليلة وتفتح الورد، ولا ننسى روح الوطنية مع أغنية عيد الصحراء، فرجة ممتعة مع فرقة الموسيقى والغناء العربي بإشراف الأستاذ محمد نور.
كتبت تمنيت اسمك الدنيا بصدى الربيع يا قلبي خون ما تسمعنا الله يا قلبي خون ما تسمعنا بصدى الربيع بصدى الجنة بصدى الربيع وشحال من حور ما تمنى وشحال من حور ما تمنى تمنيت اسمك الدنيا بصدى الربيع محلى بصدى الربيع محلى بصدى الربيع محلى بصدى الربيع محلى وصبح الورد ويغيب أحلى وصل الربيع أحلى وصل الربيع أحلى وصل الربيع أحلى الربيع حلت بسمك شحال من حب ورد صبح الورد ويغيب تفتح الورد تفتح الورد تفتح الورد وغنى الطيب لا لا لا
السلام